Bienvenue à tous dans notre école du ministère par vidéo Maurice Cerullo Francophonie. Dieu a placé une fin particulière dans votre cœur pour sa parole. Et votre fidélité est précieuse aux yeux de Dieu. Alors, nous continuons aujourd'hui notre cours sur les fils de Dieu manifestés. Et dans l'enseignement précédent, nous avons vu que la clé de la percée spirituelle est le timing. Notre Dieu est un Dieu de plan et il a déjà planifié ce qui va se passer. C'est pourquoi nous pouvons être sûrs que Dieu aura un peuple pour sa moisson des temps de la fin. Et c'est pourquoi il est si important pour vous de suivre les stratégies de Jésus. Vous devez affronter le diable à partir d'une position de connaissance. Nous devons savoir que nous faisons partie des plans de Dieu des temps de la fin et que Dieu n'a prévu aucune défaite pour nous. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons apprendre ce que Jésus connaissait. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Que s'est-il passé, frère Cerullo, lorsque j'ai fait face aux problèmes et aux circonstances? Il y a des conditions spécifiques dans ma vie, des bien-aimés qui ne sont pas sauvés, des maladies qui ne sont pas guéries, des problèmes financiers qui ont besoin d'être résolus. Comment est-ce que je peux me tenir ici et crier que Dieu n'a pas prévu une seule défaite pour moi alors que je suis entouré dans mes circonstances avec tant de besoins? Il y a 2000 ans de cela, lorsque Jésus était ici sur terre, il a fait face à Satan à partir d'une position de connaissance. Regardez Christ. Avant qu'il soit crucifié, il savait que son heure était venue. Il savait que les circonstances à travers lesquelles il allait passer dans le jardin de Gethsémani, dans la salle du jugement de Pilate, et toutes ces souffrances, toutes ces épreuves, tous ces tests qui allaient venir dans sa vie, il savait que ces choses allaient se produire et il n'était pas ébranlé par ces choses parce qu'il était capable de faire face à cela à partir d'une position de connaissance. Écoutez Jean 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant, il était pleinement conscient que son heure était venue de passer de ce monde et de retourner au Père. Maintenant, mettez ceci dans votre esprit. Il savait, il connaissait, mettez cela dans votre cœur. Qu'est-ce que Jésus savait? Viens, Gethsémani, Dieu est en contrôle. Tu peux venir, toi, jugement, dans la salle de Pilate, Dieu est en contrôle. Tu peux venir, toi, le poteau où je serai fouetté, Dieu est en contrôle. Viens, toi,
qui me fera conduire et porter la croix jusqu'à Golgotha. Dieu est en contrôle. Viens, toi, les clous dans mes mains et dans mes pieds. Dieu est en contrôle. Crache sur moi. Persécute-moi. Dieu est en contrôle. Sa puissance venait du fait qu'il savait. Maintenant, quiconque aurait regardé Jésus dans ces moments critiques aurait défini cela comme la plus grande défaite de Jésus. Mais vous savez qu'est-ce que Jésus a dit? Jean 12, 23. Il a dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme sera glorifié. Vous voyez, Jésus savait quelque chose que le diable ne savait pas. Le diable pensait qu'en tuant Jésus, il allait le vaincre, mais Jésus savait que sa mort serait la gloire de Dieu. Lorsque vous savez, alors vous n'êtes pas ébranlé. Tout peut venir dans votre vie, vous n'êtes pas ébranlé parce que vous savez. Et nous allons découvrir ce que nous savons dans quelques instants. Lorsque vous savez, vous ne doutez pas. Le diable peut venir avec la tempête la plus forte contre toi. Tu te tiens là. Fermement, le vent peut souffler, mais tu ne penches pas, tu ne fais pas marche arrière. Vous dites, frère Cerullo, comment est-ce que cela peut se produire? Je vais te dire comment cela peut se produire. Parce que à l'intérieur de ton être intérieur, tu sais ceci. Tu sais que toutes ces choses que tu vois à l'extérieur, toutes ces circonstances que tu vois à l'extérieur, tu sais que ces choses ne sont que temporaires. Tu sais à l'intérieur que tu as déjà la victoire, même si tu ne la vois pas encore avec tes yeux. Tu sais que tu as la victoire. Écoutez Jean au chapitre 13, au verset 3 et au verset 4. Dites avec moi à nouveau, savoir. Dites-le encore, savoir. Encore une fois. Jean 13, 3 et 4. Jésus, qui savait, et si vous prenez des notes, écrivez ce verset, Jean 13, 3 et 4. Jésus qui savait, pleinement conscient que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Qu'il était venu de Dieu. Est-ce que vous aimeriez faire face au diable en sachant que Dieu a placé toute la puissance entre vos mains? Aimeriez-vous faire face au diable en sachant que vous n'êtes pas Maurice Cerullo, vous n'êtes pas John Smith, vous n'êtes pas Paul Trilling, vous n'êtes pas Alex Ness, vous n'êtes pas John Avanzini, mais vous êtes un enfant du Dieu vivant. Maintenant, qu'est-ce que Jésus savait? Il savait que Dieu avait mis toutes choses entre ses mains.
Qu'est-ce qu'il savait d'autre? Il savait qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et sans elle, rien n'a été créé. Et la parole est devenue chair. Il savait qu'il venait de Dieu. Il savait d'où il venait. Frère Cerullo, quoi d'autre savait-il? Non seulement il savait ce qu'il avait entre les mains, non seulement il savait d'où il venait, mais il savait là où il allait. Et ça, c'était une petite acclamation pour Jésus. Si vous applaudissez Jésus, alors applaudissez-le de tout votre cœur. Laissez-moi vous lire davantage. Et puis Jean 8. Regardons à nouveau Jean 13. Jésus qui savait, pleinement conscient que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Jean 8, 14, Jésus dit, « Je sais d'où je suis venu et où je vais. » Il a fait face à toutes les épreuves. Il a fait face à toutes les tentations. Il a fait face à toutes les circonstances à partir de cette position forte qui ne pouvait pas être ébranlée. Étendez vos mains vers le Père aujourd'hui et dites ceci avec moi. Jésus savait qui il était. Je dois savoir qui je suis. Jésus connaissait son appel. Je dois connaître mon appel. Jésus connaissait la volonté de Dieu. Je dois connaître la volonté de Dieu. Jésus savait d'où il venait. Je dois savoir d'où je viens. Jésus savait où il allait. Je dois savoir où je vais. Le Dieu que je sers est un Dieu de plan, un Dieu de but. Je fais partie des plans des derniers temps de Dieu. Et Dieu n'a pas prévu une seule défaite pour moi. Jésus connaissait la volonté de Dieu. Il savait d'où il venait, il savait où il allait. Et c'est pour cette raison qu'il n'a jamais vacillé. Il savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Et ce que le diable et le monde, avec ses yeux charnels, considéraient comme la plus grande défaite de Jésus, était en fait la plus grande victoire du Fils de Dieu et de l'humanité. Jésus connaissait la volonté du Père. Et vous devez connaître la volonté de votre Père. Jésus savait d'où il venait. Et vous devez savoir, connaître d'où vous venez. Jésus connaissait où il allait. Et vous devez connaître où vous allez.
Alors je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes remués à l'intérieur de vous. Et je vous encourage à réécouter le message d'aujourd'hui. Je vous dis à demain. Ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager autour de vous et de parler des vidéos qui sont disponibles sur Maurice Céruleau Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Céruleau. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.